le cosmos est sans limite. Vous conviendrez sans doute qu'une aura énigmatique enveloppe l'étendue sombre qui entoure notre monde. Depuis toujours, le cosmos captive l'intérêt de l'homme, probablement depuis que nous avons contemplé les étoiles pour la première fois. À l'inverse, l'immensité de l'espace peut être intimidante, non seulement en raison de sa beauté, mais aussi de son hostilité et de son potentiel de danger mortel. Que se passerait-il si par accident quelqu'un sortait de la station spatiale, perdait le contact et se perdait dans l'espace? Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer clairement ce sujet. L'idée de se déplacer à travers l'espace a commencé à prendre forme vers la fin du XVIIIe siècle. Il était entendu que le fait de donner à un avion une vitesse suffisante pour défier la gravité et de maintenir cette vitesse pendant une certaine durée permettrait à l'avion de s'échapper de l'atmosphère terrestre. Cependant, la méthode pour y parvenir n'était pas encore connue. La technologie des moteurs suffisamment puissants n'avait pas encore été développée. Après de nombreuses années marquées par la survenue de 2 conflits mondiaux, l'ère de l'exploration spatiale s'ouvre enfin. Le 3 octobre 1957, la sonde inaugurale baptisée Sputnik 1 est propulsée dans l'espace. Cet appareil sphérique, fabriqué en Union soviétique, était équipé d'antennes et avait une masse de 83 kg. Bien qu'il puisse sembler modeste au regard des normes actuelles, Sputnik a marqué une étape importante dans le progrès scientifique. Après cet événement, une diversité d'organismes, des insectes aux chiens et primates, a été lancée dans l'espace. Le 12 avril 1961 est un tournant dans l'exploration spatiale. Jusque-là, voyager parmi les étoiles était un rêve. Mais ce jour a vu l'homme conquérir l'espace. Le vaisseau spatial Vostok 1 a décollé du cosmodrome de Baïkonour, transportant Youri Gagarin, le premier cosmonaute au monde. Il a effectué une orbite autour de la Terre en couvrant 41,0 et est revenu 90 minutes plus tard. Cet exploit a fait de lui une figure célèbre, admirée et chérie dans le monde entier pendant de nombreuses années. Après Gagarin, des records de l'espace furent surpassés. La première femme en orbite, le premier équipage et l'aventure cosmique initiale. Le 21 juillet 1969, l'humanité a atterri sur la Lune pour la première fois. Neil Armstrong, un Américain, a fait ce saut monumental mais minime. Jusqu'au 26 août 2019, 563 personnes au total, dont 64 femmes, se sont embarquées pour un voyage dans l'espace. Il semble que les voyages dans l'espace deviendront rapidement un aspect courant et sûr de notre vie quotidienne. De grandes entreprises sont en train de concevoir des hôtels spatiaux, et les initiatives visant à s'installer sur des planètes proches ne sont plus seulement l'apanage de Clarke et d'Asimov. Lorsque les humains s'aventurent dans l'espace, cela implique que la peur n'est pas justifiée. La combinaison spatiale étant fiable, elle peut être assimilée à un vaisseau spatial personnel. Comme tout vaisseau, il peut présenter des dysfonctionnements et l'on peut même y suffoquer. L'astronaute italien Luca Parmitano a été confronté à une situation inattendue en 2013 lorsque, au cours d'une sortie dans l'espace, son casque a commencé à se remplir d'eau. On a trouvé que le refroidissement fuyait de l'eau en apesanteur. L'eau s'accumulait, pas en gouttes, mais dans le casque, entrant dans les yeux, oreilles et nez de Parmitano. Il a dû vite revenir à la station pour ne pas s'étouffer. Aveuglé, il a navigué au toucher vers l'écoutille, esquivant les zones à risque de l'extérieur qui auraient pu endommager sa combinaison, jusqu'à être en sécurité dans le sas. Cet astronaute italien n'était pas le seul à avoir des problèmes avec sa tenue spatiale. Les combinaisons pressurisées portées par les astronautes lors des sorties dans l'espace sont vulnérables aux dommages, même légers, qui peuvent avoir des conséquences fatales. Dans le vide de l'espace, le corps humain gonfle presque 2 fois plus que sur Terre. Ce phénomène a été directement expérimenté par l'aviateur militaire américain Joseph Kittinger, qui a pris la décision audacieuse de sauter de la stratosphère en l'an 1960. Pendant le vol, le gant droit de Kittinger a perdu de la pression, ce qui a provoqué un gonflement considérable de sa main. Cela ne l'a pas empêché d'exécuter le saut. Une fois de retour sur la terre ferme, sa main a repris sa taille initiale. On peut dire que le pilote a eu de la chance. Si sa combinaison ou son casque avait perdu de la pression, il n'aurait pas résisté à la variation de pression. Le principal problème de la décompression est la perte d'air.
Dans ce cas, un astronaute s'évanouit par manque d'oxygène en moins de 15 secondes. C'est exactement ce qui est arrivé à un sujet d'expérience de la NASA qui s'est retrouvé dans des conditions proches du vide à la suite d'un accident lors des essais à Houston en 1966. Il a décrit une sensation où sa salive semblait bouillonner sur sa langue avant de sombrer dans l'inconscience. Sans combinaison pour équilibrer la pression, les fluides corporels humains se vaporisent car les gaz internes se dilatent. Si l'absence d'oxygène ne cause pas une mort rapide, un autre facteur le fera sûrement bientôt. Toutefois, des déchirures mineures dans la combinaison ne conduisent pas forcément à la mort. En l'an 2007, l'astronaute américain Richard Mastracchio a découvert une petite déchirure près du gros orteil sur la couche externe de son gant de main gauche. Mastracchio a observé la couche sous-jacente sous le vecteur du centre de contrôle de vol. L'origine de cette perforation n'est pas claire. La brèche dans le vide spatial s'est terminée sans encombre. Pourtant, si la déchirure s'était étendue plus loin, compromettant l'étanchéité du gant, elle aurait pu conduire à une grave situation. La combinaison spatiale d'un astronaute, composée de 7 couches distinctes, le protège des micrométéorites. Ces minuscules particules, pesant moins d'1 gramme, voyagent à une vitesse supérieure à 36 000 km/h. Cependant, elle ne lui offre aucune protection contre des objets de taille plus importante. Actuellement, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace surveille plus de 500 zéro déchets spatiaux artificiels qui tournent autour de l'orbite terrestre. Il s'agit de tout ce qui va des appareils spatiaux obsolètes aux minuscules fragments qui sont devenus orbitaux lors du lancement d'un vaisseau spatial. Environ 20 zéros de ces objets ont une taille comparable à celle d'une pêche. Lorsque les spationautes américains Scott Kelly et Seal Lindgren se sont embarqués pour leur premier voyage dans le cosmos, ils ont consacré plus de 7 heures à cette tâche. Il s'agit de graisser le bras robotique, de fixer différents câbles et de mettre en place un mécanisme de protection, un dispositif destiné à mesurer la force du rayonnement thermique. L'une des raisons pour lesquelles il faut rester si longtemps dans un espace ouvert est que la combinaison qui pèse 160 kg est rigide et difficile à porter malgré la pesanteur. Appuyer sur un astronaute vêtu d'une combinaison spatiale de la NASA est comparable à comprimer un ballon de basket, explique M. Hatfield. Chaque mouvement nécessite de lutter contre une résistance. Ainsi, au retour d'une sortie dans l'espace, vous risquez d'être complètement vidé et peut-être couvert d'échymose. Tout cela est dû à la combinaison spatiale. Travailler dans de telles conditions est un véritable défi. De plus, en apesanteur, les astronautes n'ont pas la possibilité d'exercer une force. Lorsqu'ils essaient de serrer une vis à l'aide d'une clé, leur corps veut tourner dans l'autre sens. Ils doivent appliquer plus de force juste pour garder leur place. Dans l'étendue cosmique, les efforts sont doublés par rapport à la Terre, expliquant la lenteur des progrès. La fatigue augmente le risque d'erreur. Un faux pas avec une perceuse chez soi peut conduire à l'hôpital, mais en orbite à 4000 km, aucune aide d'urgence n'est possible. Bien qu'aucun astronaute ne se soit perdu dans l'espace, M. Hatfield admet que c'était sa plus grande peur, même s'il ne l'a jamais exprimée, plus que la crainte de décéder au décollage ou de se consumer en rentrant. Chaque individu s'aventurant dans l'espace est relié au vaisseau spatial par un câble d'acier de 26 mètres de long. Généralement, un astronaute prêt à quitter le vaisseau attache son câble à l'extérieur de la station, puis attache son partenaire seulement après que le second astronaute a détaché son câble du quai et rejoint son collègue à l'extérieur. Cette méthode minimise le risque de détachement de la station. Toutefois, comment un astronaute pourrait-il réagir s'il se trouvait en vol incontrôlé? On a des jetpacks, on pousse la poignée, un joystick apparaît d'un compartiment, dit Hatfield. Avec ce joystick, on peut diriger le sac et revenir à la base. À l'extérieur de la station Skylab, Pete Conrad et Joseph Kelvin tentent d'ouvrir le panneau solaire bloqué, quand soudain il se libère, les propulsant dans le vide. Heureusement, leurs attaches les ont maintenus en sécurité et d'après leur propre rapport, ils ont réussi à regagner la station, remarquablement peu perturbés par l'épreuve. Pour conclure, nous allons évoquer les conséquences de la dérive d'un astronaute dans l'espace. Il est vain d'essayer de nager dans l'espace en bougeant les bras et les jambes. Pourtant, si quelqu'un était propulsé avec force et selon le bon angle, il pourrait entrer dans l'atmosphère terrestre,
pour ensuite s'incinérer lors de sa descente. À l'heure actuelle, il n'existe aucun mécanisme conçu pour sauver une personne se trouvant dans une telle situation. Tout ce qui reste à l'astronaute est de rester en orbite et d'attendre jusqu'à ce que les réserves d'oxygène soient épuisées, ce qui devrait durer plus de 70 heures et entraîner la mort par manque d'oxygène. Après sa mort, le corps subira une décomposition similaire à celle de la Terre jusqu'à ce que sa teneur en eau diminue. Exposé à la lumière du Soleil, le corps de l'astronaute se momifie progressivement et dérive dans l'espace jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un vaisseau spatial. Si la combinaison reste intacte après avoir heurté des débris spatiaux, le corps sera en sécurité. Mais si la combinaison se rompt, la mort s'ensuit rapidement et terriblement. Juste après la dépressurisation, le corps gèle complètement, évitant la décomposition pour devenir une momie. Imaginez un astronaute dérivant dans l'espace sans sa combinaison. Il deviendrait rapidement une momie fragile, incapable de survivre aux conditions difficiles de l'orbite pour être secouru. Mais ce n'est que de la théorie. De tels dangers sont possibles pour les astronautes qui explorent l'espace. Peut-être connaissez-vous d'autres risques auxquels ils sont confrontés. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.